je vais mettre un bon primer hydratant et lumineux. Ensuite, je vais appliquer un fond de teint et je vais légèrement le diluer avec un liquide plutôt blanc pour faire un teint très clair. Ensuite, je vais ajouter un anti-cerne au contour de mes yeux. Et vous pouvez être très généreux avec l'anti-cerne, vous pouvez même descendre un peu plus bas sur le visage pour couvrir davantage. Il faut maintenant fixer le tout, donc ici j'utilise une poudre pressée et je l'applique partout. Pour les yeux, je vais ajouter une base à paupières. Donc ici, j'utilise une couleur dans les teintes de brun et je le monte un peu plus haut que mon pli naturel de l'œil. Puis pour intensifier ma base à paupières, je vais ajouter une ombre à paupières dans les teintes de brun et je vais aller accentuer davantage mon pli naturel de l'œil. Et je vais aussi définir le dessous de mon œil. Je vais maintenant ajouter un gris foncé dans le coin externe de mon œil seulement. Puis je vais reprendre mon ombre paupières plutôt brun orangé et le déposer sous mon œil. Pour donner un peu plus d'éclat à mon look, je vais déposer un col blanc dans ma muqueuse et un illuminateur de teint sur ma paupière mobile. Donc on va maintenant travailler les sourcils. Donc comme vous avez pu constater, il a des sourcils très larges et beaucoup plus clairs que les miens. Donc je vais commencer avec un crayon un peu plus gros pour aller tracer mon sourcil plus large et je vais ensuite aller l'estomper avec mon anti-cerne et une poudre un peu plus dorée. Pour tout de même garder mes sourcils définis, j'utilise un crayon un peu plus fin pour créer mes poils au devant et créer la ligne de base de mon sourcil. Donc je vais maintenant déposer de l'anti-cerne sous mon sourcil, non seulement pour le définir, mais pour nettoyer mes erreurs et pour donner une petite lumière. Donc, je vais maintenant ajouter mon anti-cerne sur mes sourcils et le tapoter au doigt. De plus, je vais ajouter une petite couleur dans ma paupière par-dessus pour le fixer. Je vais maintenant fixer mes sourcils avec un gel transparent. Pour compléter le look naturel de mes yeux, je vais aller ajouter une petite touche de mon blush dans le coin interne de mon œil. Puis je vais légèrement structurer mon nez, donc je vais essayer de l'amincir au centre. Donc ici, j'utilise mon blush et je fais 2 lignes verticales. Avec le même blush, je vais structurer mes joues et légèrement mon front. Puis je vais tout simplement fondre le contour que j'ai fait sur mon nez. Évidemment, je vais ajouter un peu de lumière sur mon nez pour faire ressortir la structure que j'ai créée. Pour donner un effet bonne mine à ma peau, je vais ajouter un blush légèrement rosé. Maintenant, je vais ajouter un peu de lumière supplémentaire, donc je vais l'appliquer au-dessus de mes joues et sur ma zone T et même légèrement sur mes sourcils.
Pour la lumière de mon contour de nez, je vais ajouter quelque chose d'un peu plus mat. Donc pour le look discret et lumineux, on va appliquer un traitement des lèvres légèrement rosé pour hydrater et on va compléter le look avec un rouge à lèvres légèrement rosé. Pour terminer, je vais recourber mes cils et appliquer mon mascara. Pour donner un look un peu plus mat, je vais tout simplement terminer avec ma poudre Studio Fix et passer partout sur mon visage. Donc voilà ce qui complète le fameux look de la mère des dragons. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et commenter la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant. Peace out!